Salut l'équipe, nouvelle vidéo spéciale Mercato PSG. Franchement, ça bouge. Aujourd'hui, ça a énormément d'infos. On va parler de Paul Pogba, on va parler de Wijnaldum, on va parler de Donnarumma avec Navas, on va parler aussi d'Hakimi et aussi de Serge Aurier. Chose incroyable qui pourrait se passer avec Serge Aurier. Je vous explique un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc Pogba, tout d'abord. Alors Paul Pogba, on sait que le PSG est fan de Pogba. On sait que le PSG veut faire signer Pogba depuis plusieurs saisons. Donc voilà, il lui reste 1 an de contrat avec Manchester United. D'après les sources, les proches de sa famille, Pogba ne va pas prolonger à Manchester United. Donc c'est vraiment une très grosse opportunité de signer Pogba. Le PSG, la Juve est sur le coup. Alors moi, perso, Pogba, c'est pas Kanté. Alors j'aurais préféré 1000 fois mieux Kanté, mais franchement, après si on peut faire Pogba, franchement, il faut pas se gêner. Pogba, quand il est dans un grand jour, c'est quand même, voilà, on l'appelle la pioche, c'est pas pour rien, il récupère pas mal de ballons. Il apporte quand même au milieu de terrain. Donc maintenant, à savoir, le PSG a déjà fait Wijnaldum. Est-ce que le PSG va pouvoir s'offrir Paul Pogba? À voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que Pogba au PSG c'est une bonne chose? Donc voilà. Concernant Navas. Alors Navas a laissé un message, je vous lis le message qu'il a laissé sur sa story Instagram. Donc il dit: offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence. Alors est-ce que c'est un message caché? Parce que le PSG va faire Donnarumma, c'est une question, c'est imminent, ça va se faire dans les prochaines heures, voire peut-être demain. Le PSG va signer Donnarumma. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le PSG fait Donnarumma? Alors moi, je vous ai expliqué, le PSG, pour moi, prépare l'après Navas. Je pense que Navas va être gardien numéro 1. Mais il ne faudra pas se vendanger. Je pense que les Qataris n'ont pas trop apprécié ces matchs contre Manchester City, surtout le match aller au Parc des Princes, où il n'a pas été décisif, même si, je vous l'accorde, il nous a sauvés plusieurs fois cette saison. Ça a peut-être été le meilleur joueur du PSG. Franchement, moi, Navas, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Maintenant, signer Donnarumma pour 0 €, c'est une très grosse opportunité, on ne va pas se mentir. Et je pense que le PSG s'est dit la même chose, va saisir l'opportunité. Un gardien de ce niveau-là, à 22 ans, le gardien de l'équipe nationale italienne, le signer pour 0 €, franchement, il fallait le faire. Maintenant, ça va mettre en concurrence Navas, ça va peut-être le booster, ça va peut-être l'affaiblir. Maintenant, si Navas a peur de la concurrence, bah voilà, Donnarumma prendra le poste de numéro 1 au PSG. Mais voilà, je pense que le Navas sera le numéro 1, Donnarumma numéro 2. Et puis on va voir durant la saison comment ça va se dérouler avec les gardiens, quoi, la concurrence. Donc voilà. Concernant Cristiano Ronaldo. Alors Ronaldo, lui, n'est pas contre un départ de la Juve. Alors maintenant, est-ce qu'il va venir au PSG? Je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude où va atterrir Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Alors, beaucoup de gens l'ont vu déménager de la Juve. La Juve serait vendeuse. Maintenant, le PSG, est-ce que le PSG a les moyens de signer Cristiano avec un salaire mirobolant, sachant que Neymar est déjà là? La prolongation d'Mbappé, elle est entre parenthèses toujours, comme je vous ai dit, Kylian ne prolonge toujours pas, mais le club en difficulté, c'est pas une bonne chose que Mbappé ne prolonge pas, prolonge ou ne prolonge pas. De toute façon, dans tous les cas, sa non-décision met le mercato du PSG en stand-by. Donc maintenant, voilà, signer Ronaldo, pourquoi pas, mais je pense que le PSG d'abord va devoir dégraisser
On sait que le Qatar a une enveloppe d'environ 200 millions d'euros sur les transferts. Je pense que le PSG veut se bâtir une équipe compétitive, veut se bâtir une équipe qui donne envie à Mbappé de prolonger. Donc, maintenant, Cristiano Ronaldo devant, ça va peut-être faire un peu embouteillage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé, ça va peut-être faire beaucoup de joueurs qui vont se marcher dessus. Mais bon, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Aussi, Leonardo aurait saisi une bonne opportunité avec Fabian Ruiz, hein, le joueur de Naples, pour 60 millions d'euros. On sait que l'année dernière, déjà, le PSG était dessus. Donc, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Le PSG a déjà signé Wijnaldum. Donc, ça m'étonnerait que ça se fait. Maintenant, c'est un mercato qui va être plein d'opportunités. Et je pense que les opportunités que Leonardo peut faire, franchement, je pense qu'il ne va pas se gêner cette saison. Il va attaquer fort sur son mercato. Voilà. Maintenant, on va attaquer. Tout d'abord, on va discuter de l'arrière gauche. Théo Hernandez qui était tout proche du PSG. On l'annonçait même un transfert imminent. Aux dernières nouvelles, l'AC Milan ne serait pas vendeur pour Théo Hernandez. Donc je pense qu'il va falloir oublier cette piste-là à gauche. On a le retour de Bernat qui sera titulaire, je pense, à gauche. Maintenant, il va falloir quand même trouver une doublure. Parce que je pense que Kurzawa, Becker, c'est pas assez fort, c'est pas assez costaud. Donc voilà, maintenant c'est pas le poste le plus important, vu qu'on sait que Bernat est quand même un joueur de classe internationale, il va revenir en forme, franchement on voit sur les réseaux qui est très en forme, il est très affûté physiquement. Donc je pense que voilà, c'est pas à gauche qu'il faudra acheter un joueur. C'est plutôt à droite. Mais à droite, franchement, on commence à plus rien y comprendre. On a annoncé Hakimi tout proche de signer au PSG. L'Inter, apparemment, est trop gourmand. Donc, c'est un dossier qui n'est plus en très bonne voie. On va pas se mentir. C'est un dossier qui traîne. Et les dossiers qui traînent comme ça sur le long, c'est pas bon signe. Alors, on a annoncé aussi Florenzi qui allait repartir à l'AS Roma. On apprend que Florenzi, maintenant, aurait un rendez-vous pour que le PSG l'achète. Alors franchement, quand on voit la prestation de Florenzi, ses dernières prestations, même cette saison, moi je ne suis pas d'accord pour signer Florenzi. C'est encore une erreur. Et chose encore plus incroyable aujourd'hui, les gars, on apprend que le PSG serait tout proche de signer Serge Aurier. Le retour d'Aurier au PSG pour 20 millions d'euros. Le joueur, bien sûr, a donné son accord. Son rêve, c'est de revenir jouer au PSG. Et le PSG et Tottenham se seraient apparemment mis d'accord pour un transfert à 20 millions d'euros. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Franchement, moi, j'y croyais pas. Je pensais que le PSG aurait fait Hakimi, qui est quand même un joueur de classe mondiale. Serge Aurier, c'est pas un mauvais joueur. Mais voilà, il a fait son temps au PSG pour moi, pour ma part. Il y a déconné. Maintenant, voilà, on peut laisser une deuxième chance, comme vous dites. L'erreur est humaine. Donc pourquoi pas? Je pense que le Leonardo va sécuriser Aurier à 20 millions d'euros et Florenzi. Parce que je pense que pour le dossier Hakimi, c'est plutôt mal barré. Le joueur ne serait pas contre de venir au PSG. Le projet parisien est très excitant pour lui. Mais l'Inter est très très gourmand. L'Inter réclame pas moins de 80 millions d'euros, les amis. C'est quand même une somme astronomique. Ça serait pratiquement la moitié du budget mercato du PSG. Après, il va falloir vendre des joueurs. Mais franchement, comme je vous ai dit, les joueurs que le PSG aujourd'hui veut vendre n'ont aucune valeur sur le marché. Aucune valeur. C'est des joueurs d'un niveau très faible. Donc voilà. Aussi, Wijnaldum, donc ça c'est officiel les gars. J'ai bien aimé ses déclarations, comme quoi le projet l'avait aussi attiré vers le PSG, même si bon, on n'est pas dupe. On sait que le salaire
La monnaie, l'argent a fait la différence. Mais voilà, si vous avez vu le match d'hier, Pays-Bas-Ukraine, franchement, Wijnaldum, c'est quand même un joueur assez exceptionnel. Il était partout hier, en défense, au milieu, il était même devant. Le but qu'il met, il est quand même pas facile à mettre pour un droitier. Il me la met du gauche enroulé dans la lucarne. Voilà, Wijnaldum, franchement, c'est pas une arnaque. Pour ceux qui pensaient qu'il était fini, qu'il n'avait pas fait une bonne saison avec Liverpool, je pense que hier, il a fait fermer pas mal de bouches. J'ai bien aimé sa prestation et franchement, c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien. Donc voilà les gars, pour un petit peu le tour mercato du PSG aujourd'hui. Ça bouge tous les jours, comme vous savez. Rien n'est officiel, à part Wijnaldum. Donnarumma, ça devrait se faire, c'est imminent. Et aussi peut-être Serge Aurier, les gars. On serait tout proche d'un accord pour le 20 millions d'euros pour un retour d'Aurier au PSG. Donc voilà. Il y a plusieurs dossiers qui sont entre guillemets sur la table. On pense à des joueurs comme Pogba, comme Camavinga, comme Fabian Ruiz, comme Varane, comme Ronaldo, comme Messi. C'est beaucoup de dossiers. Bien sûr, on ne pourra pas signer tout le monde. Il va falloir faire des choix. Il va falloir dégraisser aussi l'effectif. Donc voilà, un peu les infos mercato du PSG. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain soir pour le débrief de France-Allemagne. Premier match des Bleus à l'Euro 2020 à Munich contre la Mannschaft. Un match à ne pas louper, un match qui va valoir cher. Et franchement, on attend tous l'entrée des champions du monde dans la compétition. Bonne soirée la famille, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain. Ici c'est Paris.